Voilà, bonjour à tous. C'est bien animé, tout le monde a envie de discuter, tout le monde a envie d'échanger, c'est agréable. C'est au moins une église qui vit. Soyez les bienvenus ceux qui nous regardent sur Internet. Voilà, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes arrivés ce matin, peut-être stressé, peut-être joyeux, heureux de venir dans la maison du Seigneur. Peut-être inquiet, peut-être en difficulté. Mais en tout cas, ce matin, le Seigneur veut que son esprit nous remplisse en chacun de nous. Il veut que nous puissions être centrés sur lui. Quand j'ai préparé ce culte, je me suis mise à l'écoute de Dieu et j'ai eu cette phrase « Louez-moi et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous ». J'ai laissé mûrir cette phrase. Et puis, quelques jours après, je me suis souvenue qu'on avait reçu la même chose au week-end de Pentecôte. Une personne avait vraiment prié en insistant sur ce que Dieu voulait, qu'on soit des adorateurs sans artifice, sans faux semblant, sans adorer par habitude aussi. Car je suis le Dieu Tout-Puissant. Il a été dit. Alors du coup, cette phrase m'a vraiment fait écho. Je me dis, tiens, le Seigneur nous rappelle encore une deuxième fois qu'on doit être des adorateurs, sans artifice, sans faux semblant. Et cette phrase que j'ai reçue, elle fait référence au texte de Malachie. Malachie 10, 3, de 10 à 12. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » À travers cette image de la nourriture et de donner, aujourd'hui, Dieu veut qu'on lui apporte la louange, notre louange. Il veut que notre louange transforme et repositionne notre cœur à l'essentiel et être attiré par sa présence seule, car il veut un peuple qui le loue et qui l'adore. La louange n'informe pas ce que Dieu sait, mais c'est un canal entre lui et les hommes, une relation intime pour notre être tout entier, et qu'on lui laisse toute la place. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu dit, croyez que je suis capable de faire bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ne me limitez pas à votre propre logique humaine. Les écluses des cieux sont ouvertes entre Dieu et les hommes grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Ainsi, nous avons accès au Père. Mais Dieu ne veut pas que nous recevions un petit filet d'eau de sa part, mais il veut déverser en nous des fleuves d'eau vive qui viennent d'en haut, si on le laisse agir, intervenir. Il est dit dans Éphésiens 3:20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors entrons dans sa présence ce matin. Comme il est dit dans le psaume 22, verset 4, « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et dans 2 Chroniques 5, 12, 14, ça arrive. Tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient de l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison,
la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Amen. Je vais vous inviter à prier pour ce temps de culte. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas te limiter à ce que nous imaginons. Ce matin, nous croyons à ton amour pour nous et nous voulons te louer pour ce que tu as fait dans nos vies par ta mort à la croix. Merci pour la relation que nous pouvons connaître avec toi et pour ce que tu veux encore faire davantage dans nos vies. Alors ouvre nos cœurs à ta mesure et non à la nôtre. Amen. Levons-nous pour le louer et pour l'adorer avec les chants qui vont suivre. Quand les rayons du soleil percent l'obscurité, quand mon esprit s'éveille, s'agitent mes pensées, j'annonce à cette journée que tu es bon, que tu es bon. Il est bon de te louer, d'annoncer au matin ta bonté. Il est bon de proclamer pendant les nuits ta fidélité. Il est bon de te louer, d'annoncer au matin ta bonté. Il est bon de proclamer pendant les nuits ta fidélité.
exalté le roi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus encore. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivés, laissons-nous captiver par lui. Captivés par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, proclamons-le de Jésus. Jésus, merveilleux nom, en toi, Seigneur, les sources de la vie. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Que notre Église te loue ce matin. Consolateur, proclamez les noms de Jésus. Il est le libérateur. Il est le prince de la paix, Seigneur. Dieu créateur,
Nous voici à genoux devant toi, Seigneur. Comme ces serviteurs que tu appelles à te rencontrer ce matin. Tu nous dis ce matin, viens, mets-toi à genoux devant moi et adore-moi car je suis le seul digne de louange dans ta vie. Restons dans un esprit d'adoration. Et ce matin, Dieu te dit, quand tu es en manque de paix face à l'anxiété, quand tu vis une relation familiale difficile, bloquée, quand tu te sens découragé dans ton ministère, quand tu vis un problème de santé, alors mets-moi à l'épreuve et je déverserai sur toi la pluie de bénédiction par mon esprit qui est en toi, en te donnant la paix, la joie et la force, en répondant à tes prières et en te protégeant de l'ennemi, car tu es à moi. Alors soyons dans la joie et la reconnaissance ce matin que Jésus, nous croyons que Jésus va agir en nous. Nous allons prendre 3 chants. Le premier, vous connaissez peut-être moins. Et le dernier, ce sera Yahweh. Et je vous redis les paroles de ces mots hébraïques qui seront affichés. Mais je vous les redis parce que c'est le fil conducteur de ce matin. Yahweh, Jésus, je suis l'Éternel. Rapha, je suis l'Éternel qui guérit. Elohim, Dieu créateur. El Shaddai, tu es le Dieu tout-puissant. Jireh, l'Éternel pourvoit. Adonai, Seigneur Maître. Que nous puissions continuer à être dans cette adoration, ceux qui peuvent se lever, se lèvent. Et dans cette intercession face à nos situations, à ce qu'on peut vivre de difficile. Je vous invite à écouter ce chant et à le reprendre avec nous après. C'est un chant assez facile. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Toutes les générations, devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, entonnent ensemble ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau.
nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, Seigneur, ce matin. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. On va rester sur les noms de Dieu. Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. On continue doucement. Yahweh, Yahweh. À chaque fois que vous prononcez ce mot, Jésus agit en tant que tel. Tu es puissant dans ma vie. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Pourvois, Seigneur, dans ma vie. Adonai se manifestera. Proclamons la parole de Dieu qui agit en nous. Yahweh. Yahweh. Sur nos vies. Oh Seigneur Jésus, qu'il est beau de prononcer tes noms. Car dans chaque nom, Seigneur, il y a une dimension spéciale. Tu nous dis dans ta parole qu'il est si difficile de connaître toute la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour. C'est vrai, Seigneur, car autant de noms que tu as, autant de bénédictions tu as en toi pour ton Église ce matin. Seigneur, ma prière maintenant, c'est que tu puisses guérir les cœurs blessés, que tu viennes donner du courage aux découragés, que tu viennes donner la paix à ceux qui sont angoissés, que tu viennes donner la joie, Seigneur, là où la peine prend le dessus. Seigneur, tout cela est possible en ton nom. Seigneur, apprends-nous
que dans ton seul nom, il y a la puissance. Seigneur, je prie ce matin pour que notre foi augmente, pour croire, Seigneur, que quand nous prononçons ce mot, Rapha, Rapha, l'Esprit de Dieu qui est en nous agisse. J'irai. Tu pourvois, Seigneur. Tu nous donnes de l'eau en abondance. Tu nous donnes cette pluie du ciel, Seigneur. Tu nous donnes cette manne dans le désert. Oh Seigneur Jésus, je te loue ce matin et je te dis merci. Merci Seigneur. Merci. Vous pouvez prier. Oui Seigneur, un jour tout le monde fléchira devant toi. Toutes les nations se prosterneront devant toi, Jésus. Jésus, Yeshua, le Messie. Seigneur, tu viendras en splendeur, en gloire, Seigneur. Tu viendras sauver notre humanité. Tu viendras établir le royaume. Et tu guériras les nations, Seigneur. Tu enseigneras les nations. Merci, nous croyons en ton royaume, Seigneur. Nous le célébrons. Nous voulons de vivre dès la vie. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que oui, tu es sans limite, tu es tout puissant. Et nous savons que tu peux faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors merci pour ton amour envers nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et ce que tu vas faire encore. Amen. Je vous invite à prendre un dernier chant.
Je vous invite à vous lever, si vous pouvez. Comment exprimer toute ma gratitude? J'ai pas les mots. Et rien de nouveau sur toi. Merci Jésus. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les bras vers le ciel, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Oh chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Une dernière fois, proclamons ces paroles. Oh chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je continuerai à louer et louer encore pendant des heures. Mais bon, il faut bien qu'on s'arrête un petit peu parce que on veut accueillir Corinne Marchesi comme membre de l'Église et elle va un peu nous expliquer son parcours. Bienvenue à toi, Corinne. Bonjour à tous. Bonjour à chacun. Je m'appelle Corinne Marchesi. Je suis née en 1972. J'exerçais le métier d'infirmière.
J'ai essentiellement passé ma carrière auprès de personnes souffrant de maladies et de handicap mental sévères. Mais hélas, la façon dont on me demande de travailler aujourd'hui ne correspond plus à mes valeurs. Je suis donc en période de reconversion professionnelle. Je suis d'origine catholique. Deuxième de 3 enfants, toutes des filles. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle depuis plusieurs générations. Non pas maltraitante, mais mal aimante, ce qui a affecté la majeure partie de ma vie. J'ai suivi le parcours classique du catéchisme, mais hélas, je n'ai entendu que le sacrifice du Christ, la souffrance et la croix, avec une religion basée sur la culpabilité, la repentance et le mérite. Peut-être m'a-t-on enseigné autre chose, mais je ne l'ai pas entendu. Et cela me convenait, car c'était en résonance avec mon histoire familiale. J'ai eu ma première prise de conscience de la grandeur de Dieu quand j'avais l'âge de 6 ans. Après la première année de caté, les enfants sont invités à faire leur première communion, c'est-à-dire dans l'Église catholique à recevoir en eux la présence réelle du Christ au travers de l'hostie consacrée. Les catéchistes nous ont expliqué cela et nous ont invités à y réfléchir. Et dans ma tête d'enfant, je me disais que c'était impossible que j'accueille en moi, qui n'était qu'une petite fille de rien du tout, un Dieu si grand. J'ai donc refusé de faire cette première communion, mais finalement j'ai dû accepter sous la pression familiale et la nécessité normative. Durant le temps du primaire, j'allais avec joie au caté. J'aimais entendre parler de Dieu. Par contre, je trouvais la messe dominicale un peu longue. Il n'y avait pas d'école du dimanche. J'ai passé mes années de collège en internat, dans un institut catholique où le catéchisme faisait partie de l'enseignement. La messe était proposée 1 fois par semaine, et là j'y allais volontiers, parce que les messes de semaine sont plus courtes que celles du dimanche. Et c'est aussi à cette période que j'ai commencé à assister aux offices de la Semaine Sainte, le lavement des pieds, l'office de la Passion et la Vigile pascale. J'ai vécu mon lycée dans le secteur public, et je n'ai plus eu d'entourage pour m'accompagner dans la foi, et je me suis éloignée de Dieu. Durant cette période, mes parents ont divorcé. Cela a provoqué chez moi une première dépression, avec des envies d'être morte, quotidiennes, et qui sont restées très longtemps présentes. J'ai commencé l'école d'infirmière en 1990. Mon appartement était au pied de l'église Saint-Main-Bœuf, et j'entendais le dimanche les cloches m'appeler. Je suis donc retournée vers Dieu. Une de mes collègues de classe fréquentait aussi l'église. Elle est devenue mon amie et comme c'est une personne de grande foi, elle m'a entraînée à approfondir ma relation à Dieu. Un jour où nous étions au monastère cistercien de la Grâce-Dieu, j'ai ressenti un mois une affirmation forte. C'est là. J'ai donc fait ma demande pour entrer dans la communauté de Monial. Ça a été une période de ma vie extrêmement heureuse. 7 offices par jour et la messe quotidienne, difficile d'oublier Dieu. Mais c'est aussi une vie qui brasse et les traumatismes de mon enfance ont refait surface. Comme cela ne pouvait pas être accompagné au sein du monastère, j'ai dû partir. Ça a été pour moi très difficile à gérer. Mais Dieu pourvoit et j'ai eu durant cette période 2 grandes manifestations de Dieu. La première, la veille de mon départ, j'ai senti le regard bienveillant d'amour du Père qui m'aime au-delà de tout ce que je fais, au-delà de tout ce que je suis. La seconde, à la fin de cette période, où tous mes projets s'étaient effondrés et où j'ai ressenti le néant prendre possession de moi. Je n'étais plus rien. J'ai senti alors la puissance de Dieu venant du plus profond de moi et en même temps d'au-delà de moi. Et j'ai été envahie. Après quelques péripéties, j'ai rejoint une communauté de l'Arche de Champvanier dans le Vaucluse, où l'on accompagne des personnes porteuses de handicap ou de maladies mentales en vivant avec eux au sein d'un même foyer. Ce sont des communautés œcuméniques, ancrées dans la foi du pays où elles sont installées. Nous étions donc catholiques. Nous avions un temps de prière communautaire 1 fois par semaine, une messe en semaine
et participions à la messe dominicale. Nous étions accompagnés par un prêtre. J'y suis restée environ 10 ans. Mais le mal du pays et de la famille se faisant de plus en plus fort, j'ai décidé de revenir dans le Doubs. J'ai organisé mon déménagement et trouvé du travail dans la région. Mais en même temps, j'ai rencontré Claude dans le Vaucluse et finalement, je me suis mariée. Claude n'était d'aucune religion. À nouveau, je me suis éloignée de Dieu. J'ai trouvé un nouvel emploi dans une maison d'accueil spécialisée accueillant une quarantaine de personnes handicapées physiques et mentaux sévères. Ce travail me plaisait beaucoup par la relation simple et vraie que l'on pouvait nouer avec les résidents. Puis, notre couple dysfonctionnant, Claude et moi avons divorcé. En automne 2021, mon père a été retrouvé un matin dans le coma, après avoir passé une 12aine d'heures au sol. Il est resté inconscient pendant une dizaine de jours. S'en est suivi un parcours de rééducation en SSR, et une fois qu'il a pu faire son transfert du lit à son fauteuil, quelques pas et monter quelques marches d'escalier, il est rentré à la maison. Pendant cette période, habitant toujours le Vaucluse, je revenais dès que je le pouvais et participais à sa rééducation que je voyais très lacunaire. La décision s'est donc imposée à moi de revenir l'aider à retrouver son autonomie. Depuis, je vis avec lui. J'ai cherché un travail dans le monde du handicap, mais hélas, il n'y avait pas de poste disponible dans les alentours. J'ai donc postulé dans une maison de retraite ayant un service de personnes handicapées vieillissantes et de gérontopsychiatrie, où j'ai travaillé avant de rejoindre un service accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est là que j'ai rencontré Mireille Chevassus. Professionnellement, je l'appréciais beaucoup. Par sa présence, sa relation et sa vision des résidents, son accompagnement des équipes et son investissement. Peu à peu, les conditions de travail se sont dégradées, avec en plus d'exigences administratives et de moins en moins de temps auprès des résidents, les créations de postes de cadres et suppression de postes de soignants. J'avais de plus en plus de mal à me regarder dans le miroir le soir quand je rentrais du travail. Suite à une réunion particulièrement éprouvante, où notre investissement professionnel a été remis en cause, et à une agression physique par un résident, je suis allée voir mon médecin qui m'a mis en arrêt. Je pensais reprendre après une semaine de repos, mais finalement je me suis enfoncée dans une profonde dépression. J'ai perdu le sens de la vie, mes repères, mes valeurs, les idées noires omniprésentes et des envies d'être morte plusieurs fois par jour. Mireille m'a téléphoné pour prendre de mes nouvelles. Nous sommes vus. Nous sommes allés nous promener en forêt et un jour, elle m'a invitée au café. Le dimanche suivant, je suis venue au culte et depuis, je suis là à peu près toutes les semaines. J'ai fait le parcours Alpha en 2025. En automne dernier, suite à différentes épreuves, ma dépression s'est amplifiée. J'ai dû me mettre au vert afin d'avoir un accompagnement renforcé. Le temps de prière du matin par team, auquel je participais depuis quelque temps déjà, m'a permis de garder le lien avec vous. Et pendant ces 4 mois d'absence, je n'ai pas eu l'impression d'avoir quitté l'Église. Ici, j'ai trouvé la joie, une communauté fraternelle vivante, et surtout, j'ai entendu le message de la grâce. C'est pourquoi je fais la demande aujourd'hui d'être membre avec vous de l'Église de la Prairie. Et je voudrais terminer par le psaume 133. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon, qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Merci Corinne pour ton témoignage. Moi je retiens que notre Dieu est un Dieu vivant,
Notre Dieu libère. Et ce n'est pas d'être dans une communauté, même à la prairie, qui va nous permettre de découvrir cela, mais c'est la relation personnelle que l'on peut avoir avec Dieu. Merci pour ton témoignage qui me touche, qui nous touche. Que Dieu te bénisse parmi nous, que nous sachions être frères et sœurs, nous aidant les uns les autres et nous supportant dans le sens se supporter, s'aider et s'entraider. Voilà. Mais je voudrais prier avec toi, Corinne. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous montres aujourd'hui encore que tu peux libérer, que tu peux guérir les cœurs blessés, les cœurs brisés. Merci parce que c'est en toi, notre Dieu vivant, que nous pouvons trouver la force d'avancer, la force de continuer. Merci pour ta parole, merci parce que tu nous enseignes chaque jour au travers elle à marcher avec toi. Alors Seigneur, je te prie pour Corinne, je te prie de l'aider encore, de la conduire. Je te demande, Seigneur, de nous aider tous, frères et sœurs, à nous aider les uns les autres, à découvrir encore ta parole et à nous approcher de toi. Je te prie pour Corinne, que tu lui donnes aussi de se sentir bien ici, dans notre famille, de la prairie, et que tous ensemble nous puissions t'honorer par ce que nous faisons, que tout ça soit pour ta gloire, mon Dieu. Amen. Corinne, c'est une joie pour moi de t'accueillir parmi nous. Dieu te bénisse et puis que tu trouves ta place, comme on dit, mais je sais que tu es là. Et Corinne est quelqu'un de très fidèle, effectivement, le matin au réunion Teams. Ça peut en encourager d'autres. Oui, c'est un moment très sympa. Voilà, merci Corinne. J'invite Mireille à venir parce qu'il va y avoir aussi les lectures, mais je voulais prier pour vous deux. Voilà. Et c'est Corinne qui fera la lecture avant le message. Ouais, Seigneur Jésus, je te demande vraiment de bénir Corinne par cette lecture et aussi de bénir Mireille. Seigneur, que tu mettes vraiment dans sa bouche ce que nous devons recevoir ce matin, ce que tu veux nous dire. Et merci Seigneur Jésus parce que tu es présent, tu es là et nous savons que tu fais de belles choses en chacun de nous. Amen. De l'évangile de Jean. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe : « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout le monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudra au moins 200 pièces d'argent, » répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit, et la foule s'installa donc par terre. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Amen. Merci Corinne. Merci aussi au groupe de louanges. Vous allez voir que le témoignage
ce qui a été partagé dans la louange et finalement ce qui était le hasard du calendrier, c'est-à-dire la suite des 7 signes de Jean, se rejoignent avec une idée centrale. Et ça, c'est toujours beau de voir comment Dieu nous donne à chacun quelque chose à mettre en commun. Je vous invite donc ce matin à reprendre cette série que j'ai entamée il y a déjà un petit moment sur les 7 miracles de Jean. Ces miracles, ils ont été choisis pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce qu'ils ont un objectif. En tout cas, Jean a un objectif derrière, et c'est dans le chapitre 20 qu'il nous l'explique. Il les a choisis pour que nous croyions que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors ce 4e miracle, vous l'avez lu, cette multiplication des pains, comme on aime l'appeler, on va l'étudier toujours avec les mêmes 3 questions. Je me base sur un outil qui existe, un outil d'étude que vous retrouverez sur l'évangile.net si vous voulez. 3 questions. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme ? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus ? Et finalement, qu'est-ce qu'on apprend sur la foi ? C'est-à-dire cette relation entre Jésus et l'homme. Je dis hasard du calendrier parce que dimanche dernier, Philippe a aussi un peu parlé de la même chose quand il a parlé de cette caractéristique d'être doux et humble de cœur. Si vous vous souvenez, il a défini la douceur comme l'aptitude à arrêter de regarder à nos propres forces pour dépendre de celle de Dieu. En fait, on est en plein dans le thème, et là, vous allez voir, on passe au concret, c'est-à-dire que vous allez voir des humains en train d'essayer de devenir doux et humbles de cœur. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, ou vous le saviez, moi je ne le savais pas, je n'avais pas fait attention, mais ce miracle de la multiplication des pains, il occupe une place particulière dans la Bible, parce que c'est le seul miracle qui est relaté dans les 4 évangiles. Qu'est-ce qu'il a de si particulier pour faire l'unanimité avec Matthieu, Marc, Luc et Jean ? En tout cas, une chose est sûre, le miracle en lui-même, mais c'est souvent le cas, il n'est pas décrit de manière sensationnelle. Vous l'avez lu, hein ? Vous l'avez entendu plutôt. Jésus prend du pain, le partage, tout le monde mange à sa faim, il y a des restes. Next. On a presque l'impression sur le coup que personne ne s'est aperçu de rien et que c'est à la suite que quelqu'un s'est dit « Mais au fait, il n'y avait pas que 5 pains et 2 poissons ». Par contre, ce qui a marqué les esprits, c'est plutôt ce qui a précédé le miracle et la polémique que ça a généré entre Jésus et ses disciples, et c'est ça qui va nous intéresser ce matin. Mon message aurait pu s'appeler « Mission impossible », parce que franchement, se retrouver à gérer une telle situation, il y a de quoi craquer. Et les 4 versions sont unanimes sur le chiffre 5000 hommes à nourrir, c'est-à-dire 5000 chefs de famille. Vous multipliez au moins par 3, imaginez donc à peu près 15 000 personnes avec les femmes et les enfants. J'ai écrit même avec Raymond, c'est compliqué pour moi. Et si vous ne connaissez pas Raymond, venez à la prairie. Et puis, franchement, c'était pas le moment. Ça, c'est Marc. C'est Marc qui nous l'explique. Juste avant cet épisode, et Jésus venait de leur dire aux disciples, venez à l'écart, dans un endroit désert, vous parlez d'un désert, et reposez-vous un peu. Je continue le verset de Marc 6, verset 32. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un endroit désert. Vous connaissez la suite, 15 000 personnes. Physiquement, les disciples sont fatigués. Jésus aussi, probablement. Émotionnellement, c'est pas mieux, je dirais même que c'est pire. Et ça, c'est Marc 6 qui nous l'explique. C'est Luc, pardon. Parce qu'ils viennent d'apprendre la décapitation de Jean-Baptiste. Franchement. Ces milliers de personnes à nourrir, j'ai essayé d'imaginer, mais c'est la grosse goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est l'activité en trop sur le planning. Et on comprend leur réaction qui est explicitement relatée dans les autres évangiles, où les disciples disent « Mais Jésus, renvoie-les. Renvoie-les chez eux. » C'est du bon sens. Les disciples, ils ont besoin de pouvoir se reposer. Ils ont besoin de souffler. Ils ont besoin de se restaurer. Ils n'ont pas eu le temps de manger, hein, vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Ils ont besoin de faire le deuil.
Ils ont besoin d'encaisser des coups durs. De toute façon, ils ne peuvent pas les nourrir. C'est impossible. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver dans des situations impossibles? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir débordé, de ne pas avoir le temps de vous arrêter? Est-ce que vous êtes parfois dépassé par les besoins de ceux qui vous entourent? Vos enfants, vos parents, votre famille, votre travail, l'Église? Il y a tellement de choses qui s'y passent. Est-ce qu'il vous arrive d'aspirer à un temps à l'écart à cause d'une pression extérieure qui est devenue intérieure finalement? Est-ce qu'il vous arrive d'aspirer à un temps de pause à cause d'un coup dur dans la vie? Alors ce texte est pour vous et j'espère qu'il va vous encourager parce que ce texte parle avant tout de repos. Oui, les disciples se sentent débordés et ils ont raison, ils le sont. Ils sont clairement dans une situation qui les met face à leurs limites et ça, nous les humains, alors on n'aime pas du tout. Et quand Jésus a cette bonne idée de les mettre au défi de nourrir tout le monde, Philippe et André s'empressent de lui faire comprendre que sa bonne idée n'en est pas une. Et les voilà lancés dans un argumentaire solide pour raisonner Jésus qui s'emballe un peu trop. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. Entendez par là 200 jours de salaire. Je ne pense pas que les disciples avaient ça dans leur bourse. Et puis André, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tout le monde, pour ce monde qu'on a devant nous en fait? Et Jésus, on n'a pas assez. C'est pas possible. Philippe et André. Philippe, c'est le disciple au bon sens pratique. Celui qu'il fait bon avoir dans un groupe si on veut manger à sa faim. Philippe, il calcule vite, il réfléchit vite, il estime vite les besoins de la foule. Et dans le Nouveau Testament, il apparaît peu, mais il apparaît chaque fois, et c'est beau à voir, dans des situations où l'Évangile rejoint l'autre dans un besoin concret. Son témoignage à Philippe, il est fidèle à son caractère. C'est à Nathanaël qui doute de l'identité de Jésus que Philippe va dire « viens et vois quoi en fait ». Simple et efficace. André aussi est un disciple discret dans les évangiles. Il est présenté comme attentif aux besoins des autres. Il joue souvent le rôle de l'intermédiaire. C'est lui qui va amener son frère Pierre à Jésus. Il va amener des Grecs. Il va amener le jeune garçon qui a ses 5 pains. Aujourd'hui, on dirait que c'est un facilitateur relationnel. Alors avec Philippe, ce sont peut-être les 2 disciples les plus à même de répondre à une situation d'urgence logistique, je dirais. Mais leur point fort sera aussi leur point faible dans cette situation parce qu'ils vont raisonner à partir de ce qu'ils ont et ils n'ont pas, justement. Ne les jugeons pas trop vite, je pourrais vraiment m'appeler Philippe. Philippe et André, en fait, ils reflètent parfaitement notre tendance à vouloir résoudre nos problèmes à partir de ce que nous possédons ou pas. Ce que ce passage m'apprend donc sur l'homme, c'est que l'homme, il est limité et qu'il est prisonnier de ses calculs humains, qu'il est habitué à se reposer sur ses propres ressources et qu'il peut vite se sentir dépassé, surtout s'il a faim et soif. Je veux dire, lorsque ses propres besoins ne sont pas satisfaits, franchement, réfléchissez à vous, quand vous êtes fatigué, que vous n'avez pas eu le temps de manger, que vous avez soif et que vous avez plein de choses à faire, vous avez quand même un petit peu moins de patience pour les besoins des autres, non? Moi, je m'y retrouve vraiment. J'aime profondément le Seigneur et je crois que je lui fais confiance, enfin vraiment. Mais il m'arrive tellement souvent, de regarder les choses à travers le prisme de mes capacités. Enfin, je commence comme ça, comme si j'avais besoin de ce constat. Je regarde les choses, les situations de ma vie à travers mon prisme de mes capacités ou de mes limites. J'y arriverai jamais. Le problème, c'est que regarder à soi, regarder ce que l'on a ou regarder ce qu'on n'en a pas, c'est toujours regarder à soi. Et Jésus, justement, veut apprendre aux disciples à changer de logique.
Alors pour cela, rien de mieux que les mettre très pratiquement dans une situation concrète, face à leurs limites. Ce que j'apprends sur Jésus, donc, c'est qu'il veut que je comprenne, que nous comprenions, qu'il sait déjà ce qu'il va faire de ma situation impossible. C'est lui qui l'a prévu en réalité. Ce miracle des pains multipliés, c'est un challenge à l'intention des disciples. Et ça, c'est Jean, et je le remercie d'avoir mis ce verset 6. Il ne lui posait, ça c'est Jésus qui pose à Philippe la question, où allez-vous acheter du pain, hein, au fait, vous allez faire comment là ? Et Jean rajoute, il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Mes amis, il y a des moments où nos ressources ne suffiront pas, où notre patience, nos moyens, notre intelligence, notre amour, même pour ceux qu'on aime vraiment, notre temps, nos finances, tout ça ne suffira pas. Parce que les besoins sont trop grands. Il y a des moments où calculer et nous démener avec nos propres ressources n'est pas suffisant et ne le sera jamais. Il nous faut apprendre à raisonner autrement. Il y a donc des moments où Jésus va nous placer volontairement dans des situations impossibles, non pas pour nous mettre à bout, non pas pour nous en demander plus, parce que ça c'est notre première réaction, mais pour nous apprendre à le laisser faire plus. Il sait déjà ce qu'il va faire là où nous ne pouvons rien faire, justement. Où allez-vous acheter de quoi nourrir ces gens ? Était une question rhétorique. Jésus ne cherchait pas une info. Il voulait provoquer une réflexion chez les disciples. Il voulait les faire réagir. Il le fait tellement souvent dans ce texte biblique. Il l'a fait avec la Samaritaine, il l'a fait avec Nicodème, avec tellement d'autres, des questions rhétoriques. Réfléchissez, je n'ai pas besoin de l'info, je l'ai déjà. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Où allez-vous acheter de quoi nourrir ces gens ? Supposez donc la seule réponse possible vers toi. Seigneur, il n'y a que toi pour nourrir tous ces gens. Nous, on ne peut pas et on ne pourra pas. C'était la seule issue envisageable, mais à ce stade-là, à cause peut-être de la fatigue aussi, les disciples sont envahis par le « on n'a pas assez ». Et comme ils restent bloqués là-dessus, on n'a pas assez, eh bien ils vivent très mal la situation. Du coup, renvoie-les chez eux. Je crois que lorsque nous nous sentons dépassés par une situation, quelle qu'elle soit, lorsque la fatigue prend le dessus, le danger qui nous guette, c'est de croire que nous devons faire. Mais relisez vraiment tout ce passage et vous verrez que ce ne sont pas les disciples qui ont nourri la foule, c'est bien Jésus. Et si vous poursuivez la lecture de ce chapitre, vous verrez ce miracle il est un des pivots pour un long discours théologique sur Jésus, le pain de vie. Jésus est celui qui restaure, qui comble et qui nourrit. Nous ne nourrissons pas les autres. Nous n'en sommes pas capables et bonne nouvelle, cela ne nous est même pas demandé. Cette première leçon, elle m'a fait du bien. Alors je vous pose cette question. Et si certaines situations impossibles, qui sont les vôtres, et si elles étaient en réalité prévues par Dieu lui-même pour vous inviter au repos ? Parce que je crois que Jésus veut des disciples reposés. Le repos lui-même en ressentait le besoin. Il y a beaucoup de versets qui indiquent qu'il se mettait à l'écart pour se reposer et pour prier. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. « Venez à l'écart, vous reposez un peu ». Je me suis dit, quelle blague. En réalité, c'était vrai. Parce que le repos que Dieu veut offrir est d'abord celui de l'esprit. C'est un repos spirituel intérieur profond, indépendant des foules qui nous environnent. Et ça, on a besoin de l'intégrer, de le vivre pour le comprendre. Alors, je ne suis pas en train de prôner de l'activisme.
Pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'avec Dieu, le repos n'est pas forcément synonyme de faire moins, mais de faire en comptant plus sur lui. Donc avec moins de stress et moins de pression. Le repos dont parle Jésus n'est pas un simple arrêt physique, c'est quelque chose qui me renouvelle pleinement dans l'activité. C'est la paix et l'assurance que je dépends de sa puissance de multiplication, pas de mes compétences, et encore moins de mon énergie, parce qu'elle est tellement limitée. Vous voyez ce pique-nique géant sur pelouse, là, organisé en dernière minute par Jésus. C'est quand même ce détail qui change tout. Mais ce pique-nique géant sur pelouse, comment pensez-vous que les disciples l'ont vécu ? Le texte ne le dit pas. Ils ont dû mettre la main à la pâte, encore une fois, puisqu'ils ont distribué le pain. Mais je crois vraiment que Jésus a pris soin de leur fatigue et de leur faim en même temps qu'il prenait soin de la fatigue et de la faim de la foule. Et je crois que nous ne devons pas voir ce moment uniquement comme un temps de travail pour les disciples. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en réalité, ils ont vu un miracle incroyable. Un miracle tellement incroyable qu'il a fait l'unanimité des 4 évangélistes. Un miracle tellement incroyable qu'il devait être raconté, retour d'expérience. S'il y a une chose à se souvenir, c'est ce qui s'est passé là. Moi, je suis sûre que les disciples en sont sortis boostés et profondément renouvelés dans leur foi et même dans leur physique. Et ça me parle beaucoup, et Philippe l'a dit la semaine dernière, et je voulais vous le dire encore aussi ce matin. Ça me parle beaucoup parce qu'il y a des choses qu'on fait, il y a tellement d'activités dans cette église, il y a des choses où on vient en se disant c'est une activité en plus sur notre programme, et en réalité, on en sort vraiment renouvelé. Et je l'ai vécu plusieurs fois. Encore une fois, je ne vous dis pas de venir à tout, mais je crois qu'il y a des choses qu'on vit ensemble qui sont effectivement des activités. À nous de les choisir, parce qu'il y a un verset qui dit « Dieu en donne autant à leurs bien-aimés pendant leur sommeil ». Mais juste, la communion fraternelle, les temps avec Christ sont des temps où nous ressortons reposés spirituellement. Et ça m'a beaucoup parlé. Alors voilà mon 4e indice, ce qu'on apprend sur la foi. C'est que la foi, c'est apprendre à nous reposer en Jésus, à dépendre de lui. Il sait déjà ce qu'il va faire. Je crois que c'est le verset central de ce passage. J'aimerais faire un petit aparté avant de poursuivre sur ce sujet. Il y a certaines approches spirituelles qu'on entend partout aujourd'hui qui vont prôner un ancrage plus solide dans nos propres ressources. Et on nous propose des recettes, du coaching, pour apprendre justement à avoir plus de force face aux difficultés, plus de détachement, plus de confiance en soi, plus d'apaisement intérieur. On parle aussi beaucoup de développement personnel. Il y a des coachs en tout genre qui existent. Quelle est la différence avec la foi en Jésus ? Bien, pour moi, elle est centrale. C'est que justement, toutes ces propositions qui nous sont faites, elles sont basées sur moi, ce que j'ai et ce que je peux réussir à avoir. Elles dépendent donc de mes propres capacités, et pour moi, ça, c'est très inégal. Je crois même que ça peut finir en situation épuisante, c'est-à-dire 15 000 personnes à nourrir. Quand la Bible dit que Jésus sait ce qu'il va faire, elle indique que tout dépend de lui, de ses compétences et de ses capacités de multiplication, sa puissance de multiplication, et que ça ne dépend pas de nous. Et moi, ça, je trouve ça très reposant. Oui, la foi, c'est apprendre à se reposer en Jésus. Et ça, vous l'avez peut-être entendu des dizaines de fois, si vous êtes là depuis longtemps. Peut-être que ça ne vous parle plus. La foi, c'est dépendre de Dieu. Alors, je vais vous le dire autrement, très pratiquement et pas du tout spirituellement. La foi, c'est accepter vos situations impossibles.
C'est accepter ces situations dans lesquelles vous serez suffisamment épuisé pour ne pas avoir d'autre choix que de laisser Dieu agir. La foi, c'est accepter de voir les besoins et les attentes des autres comme un challenge que Dieu vous envoie. De toute façon, il sait déjà comment il va faire. La foi, c'est accepter de voir le repos et le service pour Dieu, non pas comme des moments séparés, mais comme des choses à vivre ensemble. Parce que le véritable repos est spirituel, dans le sens où il est une soumission de mon esprit à l'esprit de Dieu. Une soumission de mes pensées, de mon raisonnement, de mes émotions, de ma volonté à celle de Dieu. Et je peux vous dire que chaque fois que j'écris un message, Dieu me met à la pratique la semaine d'avant. Vraiment. C'est pas simple, mais il n'est que là le repos. Le repos est véritablement une posture de dépendance à l'action de Dieu, pas à l'inaction. Il n'est pas un passage à « j'en fais moins », il est un passage à « je laisse Dieu faire ». Et ce changement de logique que Jésus veut faire imprimer dans le cerveau de Philippe et André et tous les autres, il est là. Où allez-vous aller acheter ? Comment vous allez faire dans votre situation ? Elle est impossible. Et je crois qu'on en a tous des situations impossibles. Quand la Bible parle du renouvellement de nos pensées, on est dans le même thème. Qu'est-ce que vous allez regarder en premier ? Ce que vous avez, ce que vous n'avez pas ? Ou est-ce que vous allez pouvoir dire, Seigneur, je vais te laisser faire, parce que là, je ne peux rien faire. Et je sais que tu sais déjà ce que tu vas faire. C'est pas simple, hein ? Ça me rappelle toujours, j'ai un exemple dans mon histoire de famille avec l'histoire de mon père qui nous a tellement souvent raconté cette dépendance profonde, ce don de la foi qui était celui de ma grand-mère où pendant la guerre, en revenant de l'école, mon père et ses frères, ils étaient 4, sont arrivés, la table était mise et ma grand-mère leur a dit « Asseyez-vous », il n'y avait rien sur la table, elle leur a dit « Asseyez-vous, je n'ai plus rien dans le frigo, mais on va prier ». Et Dieu va nous nourrir. Et mon père raconte toujours que du haut de ses, je ne sais pas quel âge il avait, 7 ans, il a gardé les yeux ouverts pendant la prière pour savoir d'où ça allait tomber. Et quand ma grand-mère a dit Amen, quelqu'un a toqué à la porte, c'était son frère, à ma grand-mère, qui habitait, je crois, dans Benoît à cette époque, et qui a dit je suis venu voir si vous aviez encore de quoi manger, et je vous ai donc amené des légumes du jardin. Et j'ai toujours vu chez mon père cette foi profonde que si Dieu dit qu'il va agir, il va agir. Est-ce qu'on garde les yeux ouverts pendant la prière ? Et pour le dire autrement, et je termine ma réflexion, la foi, c'est la rencontre entre mon histoire de vie et la grâce divine. On l'a entendu dans le témoignage de Corinne. On l'a entendu dans les chants qu'on a chantés. On le lit dans ce texte biblique. La foi, elle ne supprime ni la réalité ni le bon sens. Dieu est patient avec nos hésitations, avec nos craintes. Il connaît, il comprend notre fatigue physique et émotionnelle. Il sait qu'on est fatigué, il sait qu'on est découragé, il sait qu'on a des coups durs. Il ne condamne pas notre raisonnement humain. Mais il nous invite à un vrai lâcher-prise. Mes amis, de toute façon, on n'y arrivera pas. Souvenez-vous, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Et là aussi, le même nombre est repris dans les 4 évangiles. Avec une seule différence apportée par Jean, c'est Jean qui nous dit que les pains étaient faits de farine d'orge. Farine ordinairement employée pour les gens qui n'avaient vraiment. Et je crois que nous aspirons tous, dans des domaines différents, à ce que notre peu devienne beaucoup. Pour cela, il va falloir 2 choses. Il va falloir Jésus dans l'équation. Et puis, il va falloir abandonner le peu que nous avons. Ça, on aime moins. Vous savez, le jeune garçon qui a donné ses 5 pains et 2 poissons, en fait, il est le seul qui a vu ses biens multipliés. J'ai toujours pensé à ça. Et pourtant, il ne devait pas être le seul à avoir quelque chose dans la besace.
Sur 5 000 personnes, 15 000. Il y en avait d'autres qui devaient avoir un petit truc dans le sac à main quand même, non? Il est le seul qui a vu ses biens multipliés parce qu'il est le seul à avoir accepté de les perdre. C'était le risque. Les donner pour une foule de 15 000, je ne sais pas, mettez-vous à sa place. 5 pailles de poisson, c'est déjà un bon pique-nique. Alors ça devait peut-être être un ado qui a faim, je ne sais pas. Il fallait les donner quand même, non? Jésus peut faire sans nous. Il est tout-puissant. Il aurait été capable de nourrir cette foule avec rien à la base. Mais il attend de moi, il attend de vous, un pas de foi, un engagement de notre part. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on lui donne, c'est plutôt notre capacité à le donner, notre disponibilité. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Ce qui compte, c'est notre aptitude à abandonner le peu que nous avons. Parce que moins on en a, plus ça nous paraît précieux. Moins j'ai de temps, plus j'ai l'impression qu'il est extrêmement précieux. Moins on a d'argent, plus on se dit qu'on va faire attention dans la manière dont on va le dépenser. Alors, il y a du bon sens, hein. Mais cette démarche, qui paraît belle théologiquement, elle est tout sauf simple. Abandonner le peu que nous avons à Jésus. Parfois, on implore Dieu de multiplier nos ressources, mais on les garde dans nos mains, par peur de les perdre. Et c'est Spurgeon qui constate avec justesse, et je le cite là, que les pains n'augmentèrent pas dans les mains du garçon, mais dans les mains du Sauveur. Je crois que la peur de perdre le peu que nous avons vient de notre mauvaise compréhension de cette multiplication offerte par Dieu. Le but n'est pas que j'ai plus, le but est que les autres aient. Le but, c'est que je sois en bénédiction pour les autres. Pensez à cette promesse qui a été faite à Abraham. Je te bénirai pour que tu sois en bénédiction. D'ailleurs, j'aurais jamais dû vous parler de multiplication des pains. Il n'est pas écrit ça dans le texte, vous l'avez vu? C'est encore une preuve qu'on reste dans nos calculs humains, la multiplication des pains. Eh bien non, le texte nous dit que les pains ont été bénis et ensuite partagés. Et que cette bénédiction a permis de nourrir tout le monde. C'est quand même incroyable. Mes amis, nous sommes bénis pour être en bénédiction auprès des autres. Le peu que nous avons, nous ne le donnons pas pour avoir plus, mais pour que les autres aient. De toute façon, il y a toujours des restes. De toute façon, tout le monde a mangé à sa faim. Et moi, j'ose imaginer ce jeune garçon, finalement, il a mangé la même chose que ce qu'il avait, mais il a dû manger plus. Et il a été en bénédiction pour 5000 familles. Je crois qu'il n'oubliera jamais ce pique-nique. Et que les disciples non plus ne l'ont jamais oublié. Alors je vais proposer au groupe de louanges de me rejoindre. Et je vais essayer de vous résumer ce que j'ai essayé de vous dire ce matin. Je vous laisserai vraiment... Prenez un temps, peut-être qu'on pourra commencer avec de la musique un petit peu avant d'entonner ce chant. Prenez un temps pour savoir où ça coince chez vous, où vous avez besoin d'aide. Et franchement, après le culte, il y a tout un groupe de louanges là. Si vous avez besoin de quelqu'un pour prier, trouvez votre voisin, venez voir des anciens. Si vous avez besoin qu'on vienne prier pour vos situations impossibles. Parce que Dieu nous place parfois dans des situations impossibles pour nous apprendre à le laisser faire. Il sait déjà ce qu'il va faire. Le véritable repos est spirituel. Il est une soumission de mon esprit à l'Esprit de Dieu. Il est une posture de dépendance à son action. Vous n'avez pas assez, c'était le titre de mon message. Eh bien, parfait. Remettez-lui le peu que vous avez. Il est celui qui bénit pour que vous deveniez source de bénédiction. Alors je vous invite à prendre ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, gratitude. Gratitude, Seigneur, merci, parce que tu es celui qui bénit le peu que nous avons. Merci parce que tu nous as placés dans une famille pour être en bénédiction les uns des autres. Merci Seigneur pour Corinne qui nous rejoint et qui va nous bénir avec ses 5 pains et 2 poissons. Amen.
Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois, le chant terminé, tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. J'aimerais terminer avec ce verset avec lequel Zaza a commencé, parce qu'il va tellement bien avec en fait. Apportez donc vos dîmes, apportez vos 5 pains et 2 poissons, dans leur totalité, dans le trésor du temple, à Christ, pour qu'il y ait des vivres dans sa demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel. Mettez-le à l'épreuve, c'est-à-dire lancez-lui ce défi qu'il nous lance. Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Soyez richement bénis dans cette nouvelle semaine. Amen. Merci Mireille. J'invite Philippe à venir. Merci Mireille, j'invite Philippe. Il n'y a pas d'annonce. Bonjour à tous. On vous donne rendez-vous le jeudi 9 juillet à 20h à l'église pour une réunion de prière, de partage et de témoignage. Les copains, nous n'arrivons pas, nos parents.
2 semaines avant. Et si vous voulez en savoir plus sur les projets de graines d'espoir pour les enfants de la rue et savoir comment en soutenir, alors regardez la vidéo qui suit. Au revoir tout le monde. Tes ailes, je peux me reposer et déposer tout ce qui peut me peser. Éternel, ta main ne m'a jamais lâché. Tu es le rocher où je suis en sécurité. Bonjour Église, c'est Dan Luiten et si vous regardez cette vidéo, c'est que nous allons passer près de chez vous pour une soirée de louanges qui s'appelle Sur la terre comme au ciel. Je vais venir avec mes musiciens, avec mes chanteurs, mes techniciens et on va vivre une soirée puissante dans la louange, dans l'adoration, mais également dans la proclamation de l'évangile. Je vais finir par un appel au salut. Alors je vous invite vraiment à venir participer à cette soirée et à inviter un ami, un collègue, une personne qui ne connaît pas Jésus ou qui a besoin de Jésus. On va vivre des temps merveilleux autour des chants que j'ai composés. Et puis, vous pourrez trouver toutes ces informations, acheter votre billet en allant simplement sur danluiten.com. J'ai très hâte de vous voir et de vivre cette soirée avec vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.